Dans 1 milliard d'années, la Terre assistera à son dernier lever de soleil, une illumination tranquille et finale. Les océans se seront évaporés, laissant un désert aride, couleur rouille. Le soleil, gonflé et blanc, brûlera le paysage, effaçant toute trace de vie. Ce n'est pas une catastrophe, mais le rythme naturel du cosmos. Pour nous, cela ressemble à la fin de tout. Chaque histoire, chaque découverte, chaque rire, consumé par l'étoile même qui nous a donné la vie. Pourtant, pour l'univers, ce n'est qu'une étoile qui vieillit, une planète qui suit les lois de la physique. Imaginez-vous debout sur cette future Terre, l'air rare et chaud, le sol craqué, le silence absolu. Les rayons du soleil ne sont plus doux. Ils pèsent d'une chaleur implacable. C'est le moment où la Terre abandonne son dernier potentiel de vie. L'univers ne pleure pas, il continue simplement, indifférent et éternel. Notre monde, autrefois vibrant, devient un monument silencieux à ce qui fut. Le dernier lever de soleil est à la fois une fin et un commencement. Un rappel que même notre foyer n'est qu'une scène temporaire. Le cosmos continue, suivant un scénario écrit dans la gravité et le temps. Dans 4 milliards et demi d'années, une nouvelle lumière apparaîtra dans notre ciel. Ce n'est pas une étoile, mais le cœur de la galaxie d'Andromède fonçant vers nous. La Voie lactée et Andromède fusionneront, non pas dans un crash violent, mais un ballet cosmique gracieux. Des centaines de milliards d'étoiles se croiseront, se heurtant rarement. Depuis la Terre, le ciel nocturne se tordra et s'embrasera de nouvelles constellations à mesure que les galaxies s'entrelacent. Les bras spiraux s'étireront et disparaîtront, projetant des flots d'étoiles dans le vide. Au cœur de cette fusion, 2 trous noirs supermassifs spiralent ensemble, fusionnant dans une explosion d'ondes gravitationnelles. Le résultat, Milkomeda, une galaxie elliptique géante, rougeâtre, moins vibrante, plus stable. L'ère des grandes spirales et des pépinières stellaires prendra fin. Ce n'est pas une destruction, mais une transformation, l'univers qui construit son avenir. 2 belles galaxies deviennent une seule, leurs histoires se mêlant en quelque chose de nouveau. La danse cosmique continue, façonnant l'univers, une fusion à la fois. Le changement est la seule constante dans le cosmos. Tandis que Milkomeda se forme, une force plus profonde façonne le cosmos, l'expansion accélérée de l'univers. Les galaxies s'éloignent, l'espace lui-même s'étirant de plus en plus vite, propulsé par l'énergie noire. Avec le temps, les galaxies lointaines disparaîtront de notre vue, leur lumière est tirée au-delà de toute détection. L'univers deviendra un endroit solitaire, notre île galactique à la dérive dans l'obscurité. Imaginez regarder le ciel s'estomper, les galaxies glissant au-delà de l'horizon cosmique, pour ne jamais revenir. Le cosmos riche et peuplé que nous connaissons deviendra un souvenir. Le ciel, autrefois rempli de 100 milliards de galaxies, deviendra noir. Ce n'est pas un événement soudain, mais une lente et glaçante dissipation vers l'isolement. L'univers s'efface de notre vue, ne laissant que le silence. Notre groupe local sera tout ce qui restera visible, une seule braise dans une nuit infinie. Le grand démêlement est la retraite silencieuse de l'univers vers la solitude. La complexité cède la place au vide, et le cosmos devient de plus en plus silencieux. L'histoire de l'univers devient une histoire de perte. Dans 100 000 milliards d'années, les dernières étoiles mourront. L'univers entre dans l'ère dégénérée, gouverné par les cadavres d'étoiles, naines blanches, étoiles à neutrons et trous noirs. Le ciel sera presque complètement sombre, éclairé seulement par de rares collisions de vestiges stellaires. Les planètes dériveront seules, arrachées à leurs étoiles, gelées et silencieuses. Milkomeda deviendra une sphère fantomatique, de soleil mort tournant autour d'un trou noir supermassif. Les naines blanches se refroidiront et se cristalliseront. Les étoiles à neutrons tourneront en silence. Les trous noirs domineront. L'univers s'installe dans un équilibre froid et sombre. Un cimetière de ce qui fut. La jeunesse vibrante du cosmos sera un rêve oublié. À mesure que l'univers vieillit, même les atomes ne sont pas éternels. Certaines théories prédisent que les protons finiront par se désintégrer, dissolvant toute la matière sur des échelles de temps inimaginables. Naines blanches, étoiles à neutrons, planètes,
Tout ce qui n'est pas enfermé dans un trou noir se désintégrera lentement. L'univers deviendra un espace vaste et vide, rempli d'un bain froid de photons et de neutrinos. Pas de structure, pas de complexité, juste une soupe diffuse de rayonnement. La grande histoire cosmique se termine par une désintégration totale. Seuls les trous noirs demeurent, énigmatiques et silencieux. Le silence n'est pas seulement l'absence d'étoiles, mais l'absence de matière elle-même. La substance de l'univers, autrefois vibrante et complexe, est destinée à se défaire. Tout ce qui reste est le vide et le règne des trous noirs. Après la dissolution de la matière, les trous noirs règnent sur le cosmos. Les trous noirs supermassifs et stellaires dérivent dans un univers vide, isolé par l'expansion de l'espace. Pas de lumière, pas de chimie, pas de vie. Seule la gravité et l'espace-temps demeurent. Les trous noirs sont les dernières structures de l'univers, retenant l'histoire de tout à l'intérieur. Pourtant, même leur règne est temporaire. Selon Hawking, les trous noirs s'évaporent lentement, irradiant leur masse sur des échelles de temps inimaginables. Pour un trou noir de masse solaire, cela prend 10 au 107 ans. Pour les supermassifs, encore plus longtemps. Le processus est inévitable. Les trous noirs ne sont pas éternels. L'acte final de l'univers est en marche. L'évaporation des trous noirs, le rayonnement de Hawking, est le dernier événement dramatique de l'univers. Les particules virtuelles près de l'horizon des événements permettent aux trous noirs de perdre de la masse, si lentement. À mesure que les trous noirs rétrécissent, ils rayonnent plus rapidement, se terminant par un éclair d'énergie finale et brillant. Dans leurs derniers instants, même les plus grands trous noirs explosent dans un éclat de rayons gamma, un feu d'artifice final dans la nuit éternelle. Après cela, il ne reste rien d'autre qu'une mer de particules fondamentales. Toute la matière et l'histoire autrefois enfermées sont libérées sous forme d'énergie pure. Les titans sont tombés. La matière organisée a disparu. L'univers ne conserve que les plus faibles murmures de son ancien moi. L'histoire de la structure se termine en lumière. Une fois le dernier trou noir disparu, l'univers entre dans la mort thermique. Un vide froid et désert. Seule une fine soupe de photons, de neutrinos et d'électrons demeure, dérivant sans fin. Pas de structure, pas d'événement, juste un désordre parfait et une température proche du zéro absolu. Le temps lui-même perd son sens dans cette immobilité éternelle. Toute l'histoire de l'univers devient une anomalie passagère dans un voyage vers le vide. Pourtant, notre existence en cette ère vibrante est un privilège rare, une brève bougie dans l'obscurité. Nous sommes la façon dont l'univers se connaît lui-même, ne serait-ce que pour un instant. Tant que notre lumière brûle, elle illumine tout. Le voyage de l'univers se termine dans le silence et la simplicité. Du dernier lever de soleil à la dissolution de la matière, toute complexité s'estompe. L'état final est un vide froid et sombre, une toile effacée. Nos vies, notre monde, notre galaxie, tout est temporaire, de précieux phénomènes. L'univers n'est pas hostile, juste indifférent, construisant et effaçant en cycles sans fin. Pourtant, notre brève existence est significative, une rébellion contre la descente vers le désordre. Nous sommes la mémoire de l'univers de lui-même, une étincelle fugitive dans l'obscurité. Au final, le sens que nous créons est notre don durable au cosmos.